Une semaine après le meurtre de Thomas, 16 ans, la ville de Crépol, le lieu du drame, mais aussi la ville de Romans-sur-Isère où le jeune lycéen a été scolarisé, sont plongés dans le deuil. C'était une journée, vous le disiez, particulièrement chargée en émotions. Olivier Véran a d'abord rencontré au sein même de la mairie de Crépol les parents ainsi que la famille proche de Thomas, suivi des témoins et victimes de cette tragique soirée. Il s'est après rendu à Romans-sur-Isère pour rendre hommage à Thomas au sein même de l'établissement. Un hommage qui normalement se voulait discret juste entre les professeurs et les élèves, mais la présence du ministre a été un immense honneur. Ce sont les mots du proviseur de ce lycée du Dauphiné. Donc deux entretiens, deux lieux différents qui sont très importants pour la famille de Thomas, pour vraiment parler avec toutes ces personnes, essayer de les rassurer, de les comprendre et de partager au maximum leur peine. Une émotion forte puisqu'à la fin de cette cérémonie, nous avons rencontré deux jeunes qui nous racontent qui était Thomas. Je vous propose de les écouter. J'ai pris l'affaire avec un bon gros recul. Je suis pas allé par exemple au lycée pendant 2 jours parce que je réfléchissais trop. C'était très difficile de dormir après ça. On se dit qu'on n'est plus en sécurité et que malheureusement ça va être ça tout le temps. C'est pas le genre de personne à chercher les embrouilles. Et voir que ça lui arrive à lui, c'est choquant. Et en fait, il était là au mauvais endroit, au mauvais moment, malheureusement. Donc là, vous l'avez entendu, hein, c'est un vrai traumatisme pour ces jeunes qui nous décrivaient Thomas comme quelqu'un de très gentil, de rayonnant, qui aimait vraiment la vie, qui aimait profiter avec ses amis du rugby, ses amis à l'école. À l'issue de cette cérémonie, Olivier Véran s'est même entretenu avec une quinzaine d'élèves qui partageaient la même classe que Thomas pour les écouter, pour échanger avec eux, car beaucoup se disent traumatisés et surtout essayer de trouver les mots pour mettre des mots justement sur ce drame qui s'est passé il y a déjà une semaine. Merci Mathilde Ibanez et Laurence Sélarié. On va écouter Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. C'est très important ce qu'il dit. Il parle du risque de basculement de la société. Je vais vous interroger là-dessus, commissaire Lebars. On aura tout à l'heure Thibault de Montbrial qui sera notre invité. Est-ce que, et c'est ce que je disais dans le sommaire de l'émission, est-ce qu'on est en train de basculer dans autre chose, dans une autre France? Écoutons d'abord Olivier Véran. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté, les Français peuvent compter sur un État fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger et pour rendre justice. Police, gendarmerie, tribunaux, élus locaux, dont je salue l'action, Madame la maire. À tous les niveaux, dans tous les territoires, le droit s'érige en rempart absolu. C'est grâce à lui et par lui que justice sera rendue pour Thomas. Voilà, le basculement de notre société, commissaire Lebars, on y est, on est au point où on va basculer. Quand bien même on y est, il faut dire pourquoi. Moi, vous connaissez mon attachement au rugby, c'est quelque chose qui a contribué à ce que je construise ma vie. Le rugby, c'est quoi? C'est sans doute là la plus grave erreur des agresseurs. Le rugby, c'est de la solidarité, de l'engagement, de l'effort, c'est des valeurs. C'est des valeurs dans tous les domaines. Et les agresseurs, c'est l'incarnation du contraire. C'est zéro valeur, aucune valeur de l'humain, de l'autre. Pour un regard, c'est le coup de couteau, c'est l'usage des armes, c'est l'hyperviolence, c'est le trafic ou les faits de délinquance, puisque certains sont connus. Et en fait, c'est ces deux mondes-là qui s'opposent. Moi, je ne peux pas aller sur les autres sujets, parce qu'on est dans la politique. Je connais le rugby et je suis policier. Moi, je ne supporte pas que... Alors d'abord, je pense que ce qu'il faut dire aussi, on n'a pas assez regardé ce qu'a dit le procureur. Il a fait quand même une conférence, un communiqué. Il y a des choses très importantes. Il faut analyser le communiqué. Les versions, elles ne valent rien vu qu'il y a des menteurs dans des auditions. Je connais trop bien ça. Des voyous qui mettent des coups de couteau, ils reconnaissent jamais que c'est eux. Ils ont tous nié. Donc à partir de là, le motif, il est forcément mensonger ou je dirais inventé, ou en tout cas pas au niveau. Il y en a un qui avait les cheveux longs et quand bien même, il y a des coups de couteau et il y a 16 blessés graves et un mort. Enfin, le motif est complètement dérisoire, sachant qu'on apprend du procureur et on est à la situation intermédiaire de ce qu'on s'imagine. Et heureusement qu'il l'a dit. Ils ont appelé du renfort, ils ont appelé donc des gens armés avec des couteaux pour trucider celui qui aurait porté un mauvais regard avec des cheveux longs. Enfin, on est dans des excès complètement incroyables. Et je rappelle que les qualifications, pour le coup, la justice est au rendez-vous, il faut savoir le dire. Homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire, en bande organisée, c'est les assises. Et il y a quand même 6 écrous. Et rappelons-le, 2 mineurs, ce qui est rare. On se dit parfois les mineurs ne vont pas en prison, mais ils y sont de façon préventive.
Après, on va voir ce que l'enquête dit. Mais ouais, je pense que c'est l'opposition d'un monde de valeurs à un monde sans aucune valeur. Et c'est là où je pense qu'il y a un risque. C'est ça, les deux France qui, pour vous, se télescopent. Éric Revel et ensuite Nicolas Bavrez. Olivier Véran, c'est Monsieur Jourdain. Il fait de la prose, il découvre le fil à couper le beurre, il découvre l'eau tiède. Il découvre que la société française est sur une ligne de crête et que son risque majeur, c'est de basculer. On est très content. Tout à l'heure, dans votre très bon édito, Laurence, vous parliez de ces élites qui n'ont pas su. Mais là, vous avez un monsieur qui s'appelle Nicolas Bavrez, qui, en 1997, si ma mémoire est bonne, a publié un livre qui s'appelait Les 30 piteuses, opposé aux 30 glorieuses, et qui, il y a 20 ans exactement, en 2003, publiait La France qui tombe. La France qui tombe. Alors les gens sérieux grinçaient un peu des dents en disant il exagère, et beaucoup rigolaient en disant mais que nous raconte ce monsieur? Vous avez une France qui est tombée. Quand M. Véran dit que les institutions protègent les Français, qu'il y a un État fort, eh bien non, c'est tout le contraire que les Français constatent tous les jours. C'est ce que vous constatez aussi, Nicolas Bavrez? Je crois que la référence que vous avez faite au début de cette émission à Gérard Collomb est vraiment la bonne. Quand il a parlé d'une France où maintenant on avait en fait, mais c'est pas deux France, c'est des France qui sont face à face. Et donc c'est vrai que c'est un pays qui a connu des situations de guerre civile. On n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'on est en train de s'en rapprocher vraiment. On s'en rapproche vraiment pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement il y a une libération de la violence et qui va vraiment aux extrêmes. Et il y a une partie de la population pour laquelle il n'y a plus aucune limite parce qu'il n'y a plus de valeur. Donc, et la deuxième chose, c'est quand même que l'État a perdu le monopole de la violence légitime dans ce pays. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des pans entiers du territoire. Il y a des endroits, on le voit à Marseille, on le voit à Nîmes. Si vous voulez... Quand on regarde, il faut toujours regarder quand même les autres pays. Donc, on n'est pas les seuls où il y a des problèmes. On a vu Dublin le week-end dernier. Oui, les émeutes en Irlande. On voit ce qui se passe aujourd'hui aux Pays-Bas sur le plan politique. Mais ce qui est vrai, c'est que on est passé dans l'inimaginable. Et comme on le voit avec, finalement, pour les gens qui nous dirigent, ça ne pose aucun problème. Parce que la déclaration d'Olivier Véran, c'est que, en fait, c'est pas si grave. Il n'y a pas d'autre pays où on a égorgé 2 professeurs en 3 ans. Si on avait dit ça, normalement, et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Donc, c'est le pays où on égorge des professeurs, on leur donne la Légion d'honneur à titre posthume, on fait une marche blanche et on considère que maintenant, c'est rentré dans les normes et que tous les 3 ans, on va s'apprêter à enterrer un nouveau professeur. Et on a vu les émeutes urbaines. Il n'y a pas d'autre pays où on a eu, dans 500, sur un pays de 68 millions d'habitants, on a vu dans 500 villes, y compris Montargis, c'était un peu comme Romans, la mise à sac de Montargis. Et là encore, qu'est-ce qui s'est passé? La seule réaction de l'État, ça a été de dire, on va payer pour reconstruire. Mais ça n'a pas de sens. Et donc, c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. C'est que de fait, on est en train de construire méthodiquement l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans ce pays. Alors, soit c'est ce qu'on souhaite, soit il faut réagir. Mais maintenant, il faut vraiment changer. Nicolas Bavrez sur Europe 1 sortir du déni. Et sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Barbara Durand.